C'est encore une grande joie et un grand privilège pour moi d'être là ce matin. Amen. Et une grande joie immense encore de vous retrouver, car c'est toujours un bonheur de retrouver les siens. Nous allons continuer avec notre thème du dimanche dernier. Ça sera la suite de notre message de ce matin. Et donc le dimanche dernier, nous avons commencé un thème sur voici pourquoi nous devons marcher par la foi. Saint-Esprit, merci pour ton onction sur moi. Je te donne ma bouche, alors parle au nom de Jésus. Amen. Et nous avons dit en introduction que marcher, c'est se déplacer, être en mouvement, avancer vers un lieu ou vers un but. Et nous avons aussi dit que marcher, c'est dominer, assujettir une situation ou son adversaire. Et nous avons dit sur la foi que c'était une conviction irréfutable, incontestable, indiscutable de ça ou de ses croyances. D'accord? Ta foi, personne ne peut discuter de ta foi. N'est-ce pas? T'as pas besoin, avec la foi, on ne raisonne pas. Avec la foi, on n'a pas besoin de discuter avec les gens. Puisque moi, je crois, je crois. Vous comprenez? Une anecdote, un jour, nous sommes allés dans mon jeune âge, au début de ma foi, dans tout mon zèle, nous avons mis en place avec des frères et sœurs de l'église un groupe d'évangélisation et nous allons évangéliser de porte à porte. Nous sommes rentrés dans une villa et là nous avons rencontré un papa qui nous a reçus poliment, gentiment. Il nous a fait de la place, nous sommes présentés. Il était content de voir des jeunes, des enfants venir vers lui pour une bonne cause, lui parler de l'évangile. Nous avons dit tout ce que nous avons dit. Il a pris le soin de nous écouter. Et là, au fond de moi, je me disais, waouh, Saint-Esprit est en train de travailler. Il nous a écoutés. On a fini. Il nous a remerciés. Et il a appelé un de ses fils. Il lui a demandé d'aller dans la maison, de prendre une bouteille vide. Il a fait, il est venu. Et juste devant nous, il y avait une pompe. Il a demandé à son fils d'aller vers la pompe. Et il nous a dit, regardez ce qui va se passer. Il est allé, il lui a dit, ouvre. Il a ouvert jusqu'à ce que la bouteille était pleine. Et l'eau a commencé à déborder. Il m'a dit, vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous, la bouteille est pleine et l'eau déborde. Il dit, voilà. Tel que vous voyez cette bouteille-là, pleine et débordante, c'est comme ça qu'au moins, le ngunza déborde et c'est plein. Les ngunza, en fait, c'est chez nous, c'est une branche. Normalement, c'est des animistes, hein, mais ils se réclament être chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que dans leur pratique, ils ne pratiquent pas la Bible à 100%. D'accord? Ils opèrent avec d'autres esprits. Il dit, c'est comme ça que le Ngunza déborde en moi. Donc c'est bien, mais moi, ça déborde. Donc comme pour nous remercier, pour nous dire que désolé, ma foi là, Ngunza déborde. Donc je ne peux pas bouger. J'ai été choqué. Mais après, j'ai compris un principe important. C'est que quand on croit en quelque chose, il faut y croire à fond. C'est ce que j'ai retenu. Quand tu crois en quelque chose, quand tu as des convictions, crois à fond. Ne crois pas partiellement ou tantôt, mais à fond, crois. J'ai dit, waouh, mais c'est fort. Nous, deux fois, on croit par saison. N'est-ce pas? Il y a des moments, il y a une saison où ta foi, elle est au top. Et après cette saison, elle était à 100%. Elle descend à 70%. Et ensuite, elle se retrouve à 40%. Et après un moment, elle remonte à 60%. C'est pas bon. On va rester au top à 100%. Elle ne doit jamais baisser. Amen. Jamais. Jamais. Et ainsi, nous avons dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans Hébreux 10, 38 à 39, nous avons dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et nous avons aussi dit que l'impossible est possible pour Dieu et celui qui a la
la foi. Dans Matthieu 19, verset 26, nous avons dit, Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc nous nous sommes rendus compte que l'impossibilité est le partage de deux personnes, de Dieu et de celui qui a la foi. D'accord? Ici, je crois que la dernière fois ça m'a échappé, l'Esprit de Dieu pendant que je reméditais encore le message me l'a rappelé. Il faut faire très attention avec la Bible. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas bouddhiste. Dieu est Dieu. Parce qu'à un moment, quand on rentre trop dans la religiosité, on croit que Dieu est chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Dieu est le créateur de tout l'univers. Dieu est un esprit. Et il faut faire attention avec la Bible. Jésus dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez? Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait les chrétiens? Est-ce que les chrétiens existaient? Attention, hein, il faut bien lire la Bible dans son contexte. Les gens à l'époque de Christ n'étaient pas des chrétiens. Donc celui à qui il parle là, il n'est pas chrétien. Mais il dit à celui qui a la foi, tout est possible. Donc c'est celui qui a la foi. Chrétien ou pas, musulman, tant qu'il a la foi, c'est possible. Amen. C'est possible. C'est possible. Partout où Dieu voit la foi, il accompagne la foi. L'une des choses à laquelle Dieu ne résiste pas, c'est la foi. Nul ne peut lui être agréable sans la foi. Ça veut dire que quand j'ai la foi, je deviens agréable à Dieu. J'attire l'attention de Dieu. Dieu prend soin de moi. Dieu me regarde avec un regard d'amour. Amen. Je l'attire. J'attire Dieu parce que j'ai la foi dans mon cœur. Et là, il regarde, il se dit, mais qui a la foi? Je vois la foi dans le cœur de cette femme. Je vois la foi dans le cœur de ce monsieur. Aïe, il m'attire. Alléluia. Elle n'a pas demandé la permission de Jésus. Et la force n'a pas pu se retenir en Christ. Pourquoi? Parce qu'elle avait activé ce qui impose la réaction, l'action de Dieu. C'est-à-dire la foi. Elle a seulement cru, elle a seulement touché le pont de sa robe. Le principe était activé. Et avec la foi rencontrant le pouvoir de Christ. Le pouvoir de Christ ne pouvait pas rester en lui parce que ce qui attire, le pouvoir a été activé. C'est-à-dire la foi, il fallait que la force sorte de lui. Alors que ta foi demeure active afin que la puissance, la force de Dieu agisse dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets tous les jours de ta vie. Amen. Active ta foi, qu'elle demeure vivante et jamais morte. Et au point 2, nous allons dire, tout concourt à mon bien. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 1. 2. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt, premièrement, pour ceux qui aiment. Alors, est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Tout va concourir pour toi à une seule condition, que tu puisses aimer Dieu. Cela veut dire quoi? Il y a des fois des événements qui arriveront dans nos vies qui vont être pour nous le test, et à la fin, Dieu attendra pour nous le témoignage de notre amour à son égard. Écoutez, voici un homme qui a épousé une femme, et cette femme était stérile. Et là, je parle de notre père dans la foi, Abraham, qui a épousé sa femme Sarah. Elle était dans un état de stérilité. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais, le Dieu qui a eu compassion de lui a donné un fils de Sarah. Et ensuite, il lui demande de lui redonner cet enfant. De lui offrir cet enfant en sacrifice. Celui dont j'ai attendu après 25 ans.
Je l'ai reçu après 25 ans. Et après 25 ans, tu me demandes encore de te l'offrir. Je suis sûr qu'Abraham n'a jamais dit à Sarah qu'il allait à la montagne pour aller offrir Isaac. Jamais. Elle n'allait jamais accepter ça. Jamais. J'ai attendu 25 ans et tu viens me dire que Dieu t'a demandé d'aller offrir encore cet enfant en sacrifice. Quel est ce Dieu-là? Il n'a pas pitié de nous, il n'a pas compassion. Vous comprenez? C'était tellement difficile. Mais Abraham, j'aime mon père de la foi. Alléluia. Abraham se dit en lui-même, il dit, ah, c'est vrai que c'est difficile, je souffre. Mais j'ai foi en ce Dieu. S'il me l'a donné, je crois aussi, si je le sacrifie, lui, il est capable de le ressusciter. Alléluia. Amen. Mais ce qui a touché Dieu, c'est que dans cette épreuve, c'est le témoignage de l'amour d'Abraham envers Dieu. Abraham est avec Isaac. Même à Isaac, il ne lui a rien dit. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le petit se rend compte que, oh, mais le vieux là, je ne comprends pas. Il nous dit, on va aller sacrifier un agneau, mais il n'y a pas d'agneau. Vieux, l'agneau est où? Ah, petit, on y va. Il sera pourvu là-bas, on y va, mon gars. Tu vois? Donc même au fils, il ne pouvait pas dire au fils. Ils arrivent. Même, vous savez qu'au départ, il était accompagné avec les serviteurs. Ils arrivent à un niveau, il dit, bon, vous restez ici, ça ne vous concerne plus. Là, c'est maintenant moi et le fils et le père. Il monte avec eux, avec son fils, et le bois. Il monte à la montagne. Et quand ils arrivent, ils ligotent le fils. C'est là que le fils comprend, mon père est sorcier. Ah, donc il venait pour me sacrifier. Mais il est méchant, mon daddy. Fils, c'est compliqué, j'ai pas le choix. Il ligote le fils, il le place sur l'autel. Et il sort son couteau. Il dit, mon petit, je t'ai égorgé. Vous comprenez? Bon, dites-moi, mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Vous pensez que c'était facile pour lui? 25 ans d'attente. Je suis pas en train de sacrifier un bélier que j'ai acheté au marché. Le fruit de mes entrailles. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit, à cause de l'amour que j'ai pour mon Dieu, je veux le faire. Et lorsqu'il a levé son bras avec le couteau, et là Dieu descend, dit, hey, stop! Ne le fais pas. Il dit, car maintenant, je sais que tu m'aimes. Aïe. Aïe. Maintenant, donc depuis que je marche avec toi 25 ans, tu n'as jamais su que je t'aimais. Non. Il y a aimer et aimer. Vous comprenez? Même dans l'amour, on a besoin d'être rassuré que tu m'aimes. Donc de temps en temps, on va un peu checker. N'est-ce pas? Tu checkes un peu la go, tu checkes un peu le gars. Est-ce que le gars là il m'aime vraiment? Bon, je vais lui demander un peu de faire ça pour moi. Je vois. Est-ce que tu comprends? On check toujours. Et il faut toujours checker, on ne sait jamais. Donc Dieu il a checké. Il dit, bon, je vois jusqu'à quel niveau mon fils m'aime. Il dit, là, je suis convaincu, persuadé que toi, tu m'aimes à 100%. À 100%. Il dit, bon, c'est bon, regarde de l'autre côté. Pouf, l'agneau apparaît. Il dit, bon, sacrifie l'agneau. Laisse le fiston. Vous comprenez ça? Donc, il va arriver un moment, ce que Dieu va voir dans nos cœurs, c'est là l'amour. Donc, ceux qui sont appelés selon ses desseins, ce sont ceux qui aiment Dieu. Et ceux-là, toute circonstance va concourir à leur bien. Ils ne maudiront pas Dieu. Ils n'abandonneront pas Dieu. Mais à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils lui diront, Père, même si cette situation est là, nous, jamais je ne t'abandonnerai. Est-ce que tu comprends ça? Jamais je te délaisserai. Ils ont menti. Cette situation ne m'arrêtera pas. Elle ne peut pas m'arrêter. Parce que mon amour pour toi n'est pas conditionné. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ceux qui aiment Dieu sans condition qui demeurent malgré les épreuves et les circonstances. Mais ceux qui viennent avec condition et pour des intérêts, c'est eux qui lâchent face aux épreuves. Et alors, ensuite, il dit, ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous ne sommes pas tous appelés pour avoir le même dessein.
Chacun de nous sur la terre a son dessein. Alléluia. Jésus-Christ, sentant que l'heure de son sacrifice devait arriver, il s'éleva. C'est vrai que ça faisait partie de ses habitudes. Il s'éleva pour aller prier à Gethsemane. Mais là, il savait que cette nuit-là, il allait prier parce qu'il devait passer à ce qui était ultime par rapport à sa mission, sa venue sur la terre. Le temps où il devait maintenant aller, il devait être sacrifié. Alors c'était difficile. Il prend ses disciples et dit, allons prier. Là, c'est sérieux, j'ai besoin que nous allions prier. J'ai besoin que nous allons prier. Et lorsqu'ils allèrent prier, le maître les laissa à un niveau, il avança un tout petit peu. Vous savez, eux, ils ont prié 1 heure. Ils ont prié 2 heures. Ils ont prié 3 heures. Et après, ils se sont endormis. Mais le maître a prié toute la nuit. Vous savez pourquoi le maître a prié toute la nuit? Parce que là, il avait en lui toute la motivation pour prier. Parce qu'il devait faire face à son destin. Il devait faire face à son appel. Il devait faire face au dessein de Dieu pour lui. Et face au dessein de Dieu pour toi, frère, Gethsemane, tu ne vivras pas ça à 2. La croix, tu ne vivras pas ça à 2. Tu vivras ça seul. Est-ce que vous comprenez? Il y a des situations, tu ne seras jamais accompagné. Tu vivras ça seul. Et c'est dans cette solitude que tu dois avoir au-dedans de toi l'énergie nécessaire pour t'accrocher à Dieu. Tu as tes desseins. Tes desseins ne sont pas les desseins de ta soeur, de ton frère. Non, chacun de nous a son destin. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a son parcours. Chacun de nous a son histoire. Et si je crois que je suis l'œuvre des mains de l'Éternel, alléluia, alors, au-dedans de mon cœur, malgré tout, je serai en moi-même, j'aurai ce témoignage au-dedans de moi, que lorsque je suis en train de marcher sur la vie des hommes, dans ce monde, je serai conscient d'une chose. Tous les jours de ma vie ne sera jamais le fruit d'un hasard. Jamais. Pour ceux qui sont avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui vivent avec Christ, ils sont conscients que chaque jour que Dieu me lèvera, ça ne sera jamais un hasard. Mais c'est l'accomplissement du plan de Dieu par rapport à ma destinée. Je marche dans les projets de Dieu. Mais cependant, lorsque je vais vers les projets de Dieu, Dieu il est infiniment grand et infiniment sage. La sagesse de Dieu nous dépasse. Les voies de Dieu nous dépassent. Les stratégies de Dieu nous dépassent. Mais moi, tout ce que je sais, je l'appelle mon ticket gagnant. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est le plus grand stratège. Mais sa stratégie dépasse notre sagesse. Comment pouvez-vous comprendre que pour emmener un homme à la royauté, il met dans le dessein de ses frères la jalousie, la haine contre lui. Et ses frères méditent de le tuer. Non seulement qu'ils méditent de le tuer, quand ils arrivent au lieu où ils avaient prévu le tuer, Dieu change encore les desseins. Il dit non, jetez-le d'abord dans le puits. Dans le puits, il change encore leur dessein. Il dit non, maintenant vendez-le comme un esclave. Il arrive comme esclave. Après, il y a un homme riche qui le voit. Il dit non, moi je la jette. Il le met dans sa maison. Il le prend comme son fils et lui donne toute autorité. Mais il s'arrête pas là-bas. Dieu dit non. Là, je t'ai fait goûter d'abord le premier niveau de gloire par rapport à ta destinée. Mais là, c'est pas ta destination finale. Petit, allez, on continue le chemin. Il crée une situation, il se retrouve en prison. Mais la prison, c'était toujours dans les desseins de Dieu. Joseph se retrouve là. Il dit, ah ben, encore en prison. Oui, il fallait que tu passes par là. Maintenant de la prison, il emmène vers le roi. Il emmène vers Pharaon. Parce que c'était le sommet de l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais lorsque tu regardes la forme, ça n'avait pas l'air d'être, de ressembler au Dieu dont tu crois. Frère, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir l'assurance dans mon cœur que je suis en train de marcher dans les desseins de mon Père. Il est avec moi. J'avance avec conviction. J'avance. C'est pourquoi David pouvait
s'exclamer. Il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne s'arrête pas là. Il dit, toi, tu dresses quoi? Une table en face de mes ânes. Oh, il ne s'arrête pas là, il dit encore, même si je suis en train de marcher dans cette vallée, mais je sais une chose, que toi tu fais quoi? Tu induis ma. Ah, et ma coupe, hein? Ouh, alléluia! C'est l'attitude des hommes de foi, c'est l'attitude des hommes qui connaissent leur Dieu. Amen. Face à l'adversité, il dit non, frère, calme-toi, calme-toi, c'est pas la fin. On va traverser. La fin, c'est de l'autre côté. La fin, c'est la gloire. La fin, c'est le triomphe. La fin, c'est la victoire. C'est pas ici. Ne sois pas impressionné par les vagues que tu vois. Ne sois pas impressionné par les dires des hommes. Ne sois pas impressionné par la difficulté actuellement. Mais regarde à celui qui a le pouvoir de tout accomplir, de tout assujettir. Le roi de gloire. Car il est écrit qu'à la mention de son nom, oh mon Dieu, à la mention de son nom, tout genou fléchit où? Dans les cieux, ou encore sur la terre, et encore où? Sous la terre. Pourquoi? Ce sont les trois dimensions du monde spirituel. Et quand tu as conquis ces trois dimensions, tu as conquis le monde de l'air, des esprits de l'air, tu as conquis le monde des esprits de terre, et tu as conquis le monde des esprits de sous-terre, alors là tu es totalement vainqueur. Et lui, il a reçu l'autorité et il a assujetti les esprits dans les airs, les esprits sur la terre et les esprits sous la terre. C'est pourquoi il a quitté le trône, il est venu sur la terre. Il a marché sur la terre et il s'est pas arrêté là, il est allé à la croix. On l'a sacrifié, on l'a crucifié, il est mort, il s'est pas arrêté là, il est descendu sous terre. Il est allé aux enfers. Il est allé vaincre la mort. Et il est sorti vainqueur de la mort. C'est pour dire qu'il a vaincu toutes les sphères spirituelles. Donc il n'y a aucune sphère où Jésus ne peut pas être reconnu comme roi. C'est impossible. Deux, il n'y a aucun nom ne peut résister. Quel est ce nom qui présent face à toi? C'est quoi ce nom? Tu diras ce nom à compter d'aujourd'hui. Je te soumets à l'autorité du nom de Jésus. Si ce nom-là, ça s'appelle chômage, tu dis chômage, je te soumets maintenant à la puissance du nom de Jésus. Désormais, je change ton nom. Tu ne t'appelles plus chômage, mais tu t'appelles travail. Au nom de Jésus-Christ, je t'assujettis. Alléluia. Parce que aucun nom ne peut résister à la puissance de Jésus. Aucun. Et là, je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Parce que je suis en train d'avancer vers les desseins de l'Éternel. Trois vérités à ne pas ignorer sur Dieu. Il y a trois vérités qu'il ne faut pas ignorer. Jamais ignorer sur Dieu. Jamais de ta vie. S'il te plaît, ne l'ignore jamais. Souviens-toi tout le temps de ta marche avec lui. Premièrement, n'oublie jamais que Dieu est tout puissant. Oh, j'entends pas ton amen. N'oublie jamais que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Genèse 17, verset 11. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que je comprends pourquoi Abraham a cru. Parce que la révélation qu'il a eue de Dieu, c'était le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Notre foi est conditionnée par la révélation que nous avons de notre Dieu. C'est le carburant de la foi. La révélation que tu as de ton Dieu. Quelle est la révélation? Notre Père savait. Dieu s'est révélé à lui comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Moïse lui posa la question, mais tu m'envoies vers le peuple Israël. Lorsqu'il me posera la question de savoir qui t'a envoyé, que leur dirai-je? Il dit, dis-leur que je suis m'a envoyé. Vous comprenez? Donc, Moïse avait la révélation de Dieu comme étant je suis. Vous comprenez?
Et au fil des temps, il lui a démontré qui il était. Parce que je suis m'a envoyé. Et c'est par ces actions que Moïse a découvert qui est je suis. Oh mon Père, alléluia. Et ça c'est quelque chose de très important. Dieu est tout puissant. Balance-nous Ézéchiel 37, verset 3 à 10. Aya bahaya, alléluia. Mon Dieu, amen. On va lire ensemble ce texte. Je sais que tu l'as déjà lu, tu l'as déjà entendu, mais j'aimerais qu'on le lise encore ensemble ce matin. Il nous dit quoi à partir du verset 3? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il dit quoi? Tu le? Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Stop, arrête-toi, remonte un peu. Verset 3, on va voir, vas-y. Remonte, verset 3, voilà. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Vous savez, j'ai aimé l'humilité, la sagesse d'Ézéchiel. Comprenez? Parce que l'équation là, c'était une équation à plusieurs inconnus. Vous voyez? C'était difficile à Ézéchiel. Les ossements, je vois plein d'ossements desséchés, qui ont perdu toute espérance de vie. Bon, tu me poses la question, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Mais c'est compliqué. Dans ces ossements-là, il y a des gens qui sont morts il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 15 ans, il y a 12 mois, il y a 6 mois. Mais c'est trop fort pour moi. Il dit, bon, en tout cas, ce que moi je sais, c'est que toi tu es tout puissant. Et toi tu sais toutes choses. Donc toi, tu sais. Ouais. Dieu, étant tout puissant, tu dois le savoir qu'il est tout puissant. Ainsi, face à toute circonstance, tu sauras que Dieu est tout puissant. Et comme il est tout puissant, tu agiras conformément à cette révélation. On est ensemble? Et ensuite, il lui dit, toi tu le sais. Et Dieu dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Vous voyez? Donc, il reçoit maintenant une instruction de Dieu. Dieu lui dit, c'est pas moi qui vais agir. Afin que tu saches exactement que je suis réellement tout puissant, moi je veux t'utiliser. C'est toi qui vas parler. Tu leur diras, parle maintenant à ces eaux. Il dit, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, alléluia. Tout commence à changer. Donne-moi la note là. Tu peux voir? Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Vous voyez là? À un moment, quand je suis arrivé là, je me suis arrêté, je regardais le texte. Et subitement, j'ai eu un flash. Vous savez, à notre génération, il y avait un film qu'on aimait beaucoup. Ah, alléluia. Malheur à vous, c'est chacun sa génération. XO, vous vous souvenez? Le chant là, quand tu entendais ça, hé mon père, là où si tu n'étais pas à la maison là, mon ami Usain Bolt t'a monté. Quoi? Tu fais parce que tu sais que les bonnes choses ont commencé. Et là, les bonnes choses commencent. Est-ce que tu comprends? Là, ça commence. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vas-y mon frère. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Hey. Je veux faire entrer en vous un nez et vous. Oh. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous. Oh, ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas d'esprit. Donc il fallait que Ézéchiel fasse rentrer en eux l'esprit. Et lorsqu'ils auront l'esprit, ils vont
vivre. Cela veut dire quoi? Lorsque tu parles à la situation, tu fais rentrer à la situation, tu communiques à la situation la vie. Alléluia. Tu lui infuses la vie. Par ta parole que tu déclares, tu infuses la vie. Alléluia. Parce que la situation est morte, elle doit changer. Parce que tu dois communiquer la vie. C'est pourquoi ne ferme jamais ta bouche. Laisse-la toujours ouverte. Infuse la vie. 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 Chaque fois que tu parleras, tu vas infuser la vie. Vas-y. Je vous donnerai des nerfs, mon Dieu, et je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, mon Dieu. Il va faire quoi? Il donnera des nerfs. Il va faire croître la chair. Il couvrira de peau. Il mettra en vous un et vous comprenez? Cela veut dire quoi? À chaque fois que tu te mets en train de prier, come on, alléluia, les bonnes choses commencent. Depuis le jour où tu as commencé à prier, progressivement, tu emmènes l'esprit, tu emmènes les nerfs, alléluia, tu emmènes la chair. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Tu couvres la peau, mon Dieu, tu emmènes l'esprit, et à la fin, la vie rentre. Et c'est lorsque la vie rentre que tout change radicalement. C'est pourquoi il ne faut pas t'arrêter de prier. Il y a des circonstances, tu prieras un jour, ça passe. Mais il y a d'autres, ça va être progressif. À chaque fois que tu viens prier, tu vas communiquer quelque chose. Et au départ, tu avais envoyé les nerfs. Ensuite, quand tu reviens encore prier, c'est la chair que tu vas envoyer. Alléluia. Et après, quand tu reviendras, là, c'est la peau que tu couvriras. Après, tu vas communiquer encore l'esprit. Et à la fin, c'est la vie. Et tout va changer. Amen. Et jamais Élie avait compris ce principe. C'est pourquoi lorsqu'il se tinrent à la montagne, et pendant qu'il était en train de prier pour que la pluie tombe à la première fois, il demande à son serviteur, va voir, est-ce qu'il y a un signe? Il dit, maître, rien. Il dit, ok, c'est pas encore fini, on continue. Deuxième fois, rien, c'est pas grave, on continue. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Mais à la septième fois, il est arrivé à l'étape où il avait donné et l'esprit et la vie. Là, quand le serviteur allait voir, il a dit, maître, j'aperçois au loin un petit nuage à la taille de la paume d'une main. Il dit, ça y est, c'est fait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il était en train de prier, il communiquait la vie. Il communiquait chaque élément. Il communiquait chaque élément. Et lorsque la prière a atteint son paroxysme de forme, alors là, Dieu s'est dit, maintenant il faut agir, et la puissance de la prière a apporté l'exaucement. Est-ce qu'on comprend? Donc ne change pas, reste dans cette attitude. Amen. Oh, j'ai prié une fois, je n'ai rien vu. Frère, il y a quelque chose qui a commencé. Alléluia. Il y a quelque chose qui a commencé. Persévère. Persévère. Continue à envoyer les flots. Continue à envoyer les flots, ma chère. Continue. Vas-y, frère. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Aïe. Et voici, il fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vous voyez le mystère? Il dit, tout à coup, il y eut un bruit. Waouh. Donc ça veut dire, il va dire quoi? Les eaux étaient éparpillées. Vous voyez? Et subitement, puisqu'il a communiqué tous les éléments nécessaires. J'ai dit, bon, est-ce que les eaux de Tchitchingwa, parmi ces ossements-là, qui étaient éparpillés, parce qu'il fallait reconstruire chacun. Donc les eaux de Tchitchingwa qui étaient au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, ont commencé à se retrouver, se faufiler et aller se reconnecter. Vous comprenez ça? Les eaux de Tchitchingwa. Chaque partie de son corps. Pim, 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 pim. Est-ce que tu comprends ça? Et subitement, le mouvement a commencé. Et chaque eau se rapprocha les uns les autres. Vas-y, frère. Je regardais.
Et voici, il leur vint des nerfs. Waouh! La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ce qu'il est en train de voir maintenant, c'est quoi? C'est l'accomplissement de toutes les paroles qu'il avait. Vous comprenez? Tout ce qu'il avait déclaré, il commence à les voir. On comprend ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu envoies les flots de ta parole, à chaque fois que tu as déclaré les choses, il va arriver maintenant un temps où tu vas commencer à les voir maintenant s'accomplir one by one, one by one, one by one. Vous comprenez? C'est ce qui arrive. Il voit maintenant, il dit, ah, mais j'avais envoyé les nerfs, j'avais envoyé la peau, j'avais envoyé la chair. Il voit maintenant ces choses commencent à prendre chair, se manifester. Waouh! Vas-y. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous voyez? Pourtant, au départ, il avait déjà demandé à l'esprit. Mais là, l'esprit, il leur manquait encore l'esprit. Au départ, il avait déjà envoyé. Mais, à cette étape, il n'a pas vu l'esprit. C'est pourquoi Dieu lui dit, hey, prophétise. Vous comprenez? Ne sois pas découragé. N'aie pas peur, ne t'arrête pas. Ne sois pas impressionné. Mais fais la bonne chose. C'est-à-dire, envoie l'esprit. Prophétise. Parle encore. Tu avais parlé hier, oui, mais là, parle encore. Puisque tu n'as pas vu ça, parle. Appelle ça encore à l'existence. Et là, il prophétise. Il appelle maintenant le souffle de vie. Alléluia. Et au verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Mon Dieu. Et lorsqu'il a parlé cette fois, il dit, ils se tinrent sur leurs pieds. Ils reprirent vie. Et se tinrent sur leurs pieds. C'est-à-dire que Titingwa, qui était mort il y a 30 ans, il est mort il y a 30 ans, Titingwa. 30 ans plus tard, Titingwa revient à la vie. On revoit Titingwa dans le rue de Toulouse. Titingwa en train de marcher. Est-ce que tu réalises ça? Quel miracle! Quel miracle! Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne l'a pas fait seulement là. Il dit, attendez. Hier, vous croyez que c'était seulement dans l'Ancien Testament. Mais pendant que moi-même je suis là, je vais vous démontrer que j'étais déjà là en train d'agir et je suis encore là maintenant. Je vais vous le démontrer à la 9e heure. Oh mon Père, alléluia. Alors que Christ était sur la croix, la Bible déclare que les ténèbres couvrirent la terre. Le rideau du temple se déchira du bas vers le haut. Mon Dieu. Et les morts sortirent de leur sépulcre. Aïe. Est-ce que c'était les morts en Christ? Est-ce que c'était les morts en Christ? Non, ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens. Les morts ressuscitaient. Mon Père, alléluia. Les morts ressuscités reviennent à la vie. Donc ceux de l'époque d'Ézéchiel qui avaient vu la résurrection de Titingwa, mais à l'époque de Jésus-Christ, ils ont vu la résurrection de ta personne. Alléluia. C'est-à-dire que celle que tu étais hier, Jésus-Christ, quand il est venu, tu étais condamné à la mort. Mais de la mort, il t'a ramené à la vie. Alléluia. Il démontrait l'œuvre à laquelle il était venu sur la terre. C'est-à-dire que je ne suis plus à mort, mais je suis vivant. Amen. Comme je vis, j'ai la vie en moi. Donc en moi, tout est vie. Et comme j'ai la vie en moi, je produirai que de la vie. Je ne peux pas produire le contraire. Est-ce que tu comprends? Parce que j'ai la vie divine en moi. Oh mon Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? N'oublie jamais, deuxièmement, que Dieu sait toutes choses. Jean 21, 17, il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous comprenez? Dieu sait toutes. Il sait toutes choses. Toutes choses. L'une des choses qui me dépasse, la Bible me dit qu'il connaît le nombre des cheveux sur ma tête. Aïe. Amen. Regarde un peu tes cheveux là. Il dit qu'il connaît le nombre. Donc nous tous là, on n'a pas le même nombre de cheveux sur la tête. Mais Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il peut te dire tu as 100 000 cheveux. Vous comprenez? Parce que Dieu a le pouvoir de compter le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Va méditer. 3. Dieu est présent. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez faire tour de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis. Il n'a pas dit je serai avec vous. Hein? Il dit je avec tous les. Il n'a pas dit je serai. Dieu, tu avais dit que tu seras avec nous. Il n'a jamais dit qu'il sera avec nous. Il a dit je suis avec vous. Pas je serai, je suis. Il est avec toi. Il est avec moi. Il est avec chacun de nous. Il faut être conscient tous les jours que tu marches que tu n'es pas seul. Jamais seul. Même quand tu auras l'impression que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Vous savez, généralement, ça arrive aux gens qui ont appris à être totalement dépendants de Dieu. D'accord? Ils ont compris que leur vie, ce n'est pas l'homme. Mais Dieu utilisera l'homme. D'accord? Mais sa vie, c'est... Vous comprenez? Ce qui compte pour lui, c'est d'être avec Christ. Quand tu es avec Christ, Christ te donnera les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il te donnera les hommes. Force te donnera les hommes. Te donnera les hommes. Et quand je m'étais sur ça, je me suis rappelé il y a quelques années, à un moment, je me suis retrouvé en mission au Sénégal, dans le sud. Je suis arrivé là-bas. Au départ, je suis allé avec une cagnotte qui me permettait de m'installer et tout. Et après, il n'y avait plus rien. Il fallait vivre par la foi. Amen. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu est merveilleux. Un jour, je me suis assis sur mon lit. Je commence à pleurer. Je ne pleurais pas de tristesse, mais je comprenais l'amour de Dieu en fait. Je réalisais l'amour de Dieu. Je réalisais la puissance de Dieu. Moi, je suis étranger. Je viens ici. Dans la parcelle, il y avait deux bâtiments. Il y avait un bâtiment qu'occupait donc la famille du propriétaire qui n'était pas là. Il était en Europe. Donc il y avait sa femme, ses enfants et quelques membres de sa famille. Et nous de l'autre côté, donc nous étions deux locataires. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et mon voisin et la famille du propriétaire, ils m'ont tous adopté comme leurs frères et leurs fils. Ouais. Tous les jours, j'avais mon repas chez la famille du propriétaire et chez mon voisin. Authentique, hein, je vous dis. Ouais. Un jour, je les ai... Parce que moi, je me gênais d'aller tous les jours manger chez eux. Vous voyez? Mais j'allais souvent chez mon voisin, mon locataire. C'était quand même logique, mon ami, que d'aller tout le temps chez le propriétaire. Et une fois, je les ai supportés de ça, mais pour eux, elle m'avait monté contre eux. C'est pourquoi je ne voulais plus aller chez eux. J'ai dit, hé Dieu, bon, ce n'est pas mes parents. On a quoi avec eux? Que j'aille manger, que j'aille pas manger. Où est le problème?
Mais tu restes calme, tu dis non. Ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut mettre cet amour dans leur cœur. Vous comprenez? Et là, j'ai appris que réellement, quand tu dis, celui qui a abandonné père, mère, à cause de l'œuvre de Dieu, Dieu te donnera des pères, Dieu te donnera des mères, Dieu te donnera des sœurs. Amen. C'est pourquoi la personne qu'il ne faut jamais manquer dans sa vie, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et il refait ça encore ici. Alléluia. Mon ticket gagnant est... Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Partout je passe, seulement je pars. L'important que je sache que tu es avec moi. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Ça, c'est comme ça. Amen. Il faut être avec Dieu. Dieu est avec toi. N'aie jamais peur. Sois avec lui. Amen. Et je vais finir avec ça. Quatrièmement, la prière faite avec foi s'accomplira. N'oublie jamais que toute prière que tu fais avec foi s'accomplira. Peu importe le temps, les saisons, attends-toi un jour à vivre ta prière. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça. Vous le verrez ça. Vous le verrez ça. Tu verras ça. Si tu crois de tout ton cœur. Matthieu 18, il dit, je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez, c'est-à-dire vous interdirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez ou permettez sur la terre, vous sera délié dans le ciel. D'accord? C'est-à-dire qu'un homme de foi, il fait deux choses. Et à un moment où il adresse des requêtes auprès du Père, il demande, mais après il fait une chose, il prend des décrets. D'accord? À un moment dans la vie, il faut savoir prendre des décrets. Et personne ne le fera pour toi. Tu dois le faire toi-même. Amen. Parce que tu es le principal ou la principale prophétesse de ta vie. Et dans Hébreux 11, il nous dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Vas-y frère. Hébreux 11, on va finir avec ça. On peut le lire? 1, 2, 3, on y va? Attends, doucement, doucement. Qui par là? Maintenant, on va nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté par la foi. 1. Ils vainquirent. 2. Waouh. Waouh. Armées étrangères. Waouh. Vous voyez? Tout ça, ils ont tout chacun expérimenté parce qu'ils eurent quoi là? La foi. Parce qu'ils eurent là, ils conquirent des royaumes. Ils fermèrent la gueule des lions. À cause de leur foi. Ils furent des vaillants à la guerre. Ils guérirent de leur maladie. Amen. Voici ce que la foi est capable de faire. Et toi, tu t'inscris sur quelle liste? De ces héros ou pas? Chacun le choix. Mais moi, je t'exhorte à rejoindre le camp des héros. Parce que tu es un héros. Tu es une héroïne. Pourquoi? Parce que celui en toi, celui qui est en toi, celui qui est avec toi, est un vainqueur. Et ceux qui sont nés de Dieu sont de la même race de Dieu. Ce sont des vainqueurs. Donc nous sommes appelés à vaincre par le contraire. Marche tous les jours avec cette pensée de vainqueur.
parce que c'est ce que nous sommes. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ta vie.